Au cœur de l'Église catholique, les fraternités monastiques de Jérusalem rassemblent en 2 instituts des frères et des sœurs qui ont pour vocation spécifique de creuser dans le désert des villes des oasis de prière, de silence et de paix. Implantés à Paris, à Vézelay, à Strasbourg, au Mont-Saint-Michel, à Bruxelles, à Florence, à Rome, à Cologne, à Varsovie et à Montréal, les fraternités monastiques de Jérusalem vivent le même charisme fondamental de vie fraternelle, de prière, de travail et d'accueil au cœur des villes ou au cœur du monde, tout en cherchant à demeurer toujours au cœur de Dieu. Un charisme qui met particulièrement l'accent sur la beauté de la liturgie, cette oasis de paix où chacun peut venir se ressourcer et se reposer en Dieu du rythme harassant de la cité. Les frères et sœurs de la fraternité monastique de Jérusalem sont moines et moniales. Pour vous, c'est quoi un moine? Quelqu'un qui passe sa vie, je suppose, en vue de façon recluse, en silence, pour trouver la paix, pour les raisons qui ont marché à ça. Un moine, déjà c'est un homme. Ok. Synonyme, c'est des prêtres. Ok. C'est des personnes qui ont une formation religieuse qui enseignent, qui connaissent un peu c'est plus dans la religion catholique. C'est une personne qui a décidé de consacrer sa vie et de renoncer à quelque chose et de recevoir quelque chose de différent. D'après moi, c'est une personne qui veut consacrer sa vie au service de ceux que le Christ a enseigné son Père. Un moine, c'est un disciple de quelque chose. C'est quelqu'un qui voue sa vie, sa pensée, ses actions, avec une base qui a tendance à être une base amicale pour l'humanité, une aide pour l'humanité. C'est quelqu'un qui est très proche de la religion. Ok, d'accord. Qui a des belles croyances avec l'au-delà. c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu et qui prie pour l'Église et pour l'humanité, qui nous aide à garder cette relation-là avec le ciel. Et une moniale, qu'est-ce que c'est? Monial. Monial. Monial, Oui. c'est quoi? Vous savez pas. Pas le mot pour moi Ok. ne représente rien. Est-ce que Ok. c'est donc les sœurs? Non? Ben, je sais pas, c'est le côté féminin peut-être? La femme. Et ça fait quoi dans la vie, un moine ou une moniale? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font, mais d'après moi, elles doivent passer des moments en prière, des moments un genre de travail, que ce soit jardinage ou... Ça peut travailler à l'intérieur de l'église. Je pense que les dimanches, les samedis, vient faire l'homélie, ce qu'on appelle. Okay. Et puis ça a aussi une fonction à l'extérieur. Ils peuvent intervenir dans la vie civile, ils peuvent aussi peut-être travailler. Beaucoup de prières, souvent le silence, toujours, je crois, un certain travail, une certaine œuvre. Je pense que il y a sûrement la chasteté dans sa vie. Être à l'écoute des autres, surtout recevoir beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, besoin d'écoute. Maintenant, il y a peu de monde qui font ça. Ça prie, ça vit la liturgie. Puis, dépendamment de leur charisme, certains travaillent à l'extérieur, certains fabriquent des choses. Moi, la vie de cette fraternité,
ils ont des activités dans le monde. Je pense qu'il y en a qui jouent un peu d'animatrice, d'animateur en dehors de la communauté. Il y a certains qui assurent des services en informatique ou dans chez Michel, et jusqu'à d'autres aussi qui exercent un peu la fonction d'infirmière, en même temps qu'elles sont aussi consacrées à leur vie d'étudière, ils partagent leur savoir à travers les activités qu'elles font dehors. La fraternité monastique de Jérusalem est à Montréal depuis plusieurs années. Ils sont venus s'établir ici à Montréal, sur la rue Mont-Royal, il y a à peu près 3 ou 4 ans. Moi, je pensais qu'ils étaient là depuis 4 ans à peu près. Vous les avez probablement croisés sur l'avenue Mont-Royal ou sur le plateau. Mais les connaissez-vous? Bien donc. Voilà, très bien. Voilà. Toutes les sœurs, tous les frères. J'en ai entendu parler, je sais que c'est une congrégation qui a été formée en France. Je les connais parce qu'on se côtoie, on est voisins. On habite à quelques parties de maison, de l'autre. Non, et je suis persuadé qu'eux-mêmes ne connaissent pas moi. Savez-vous que leur sanctuaire, le sanctuaire du Saint-Sacrement, est ouvert à tous et à toutes? Non, ça je ne savais pas non plus. Bon, pour moi, un monastère ou une abbaye, c'est quelque chose de reclus. D'ailleurs, je suis rentré pour la première fois il y a seulement 3 semaines, dans le cadre des travaux d'élaboration de la nouvelle place du métro. Je n'étais jamais rentré avant. J'étais allé au sous-sol parce qu'il y avait une activité de Club Optimiste, mais je n'étais jamais allé à l'étage. Et je trouvais ça magnifique, vraiment, c'est incroyable. C'est caché derrière une façade plutôt sobre, un véritable palais. Ça peut donner l'impression que ce n'est pas, que c'était juste pour eux, parce que je ne saurais même pas par où entrer, à part de par l'église en avant, mais sinon, je sais. Ah, ok. Oui, ok. Je dois vous dire, moi je viens souvent parce qu'il y a des toilettes. Je crois que vous deviez le garder. Parce que c'est peut-être, quelquefois, on vient juste pour des petits besoins de... Pour être encore plus présent sur le quartier, que pourrait-il faire pour s'impliquer dans la vie du plateau? Qui font du chant ensemble. Je trouve ça drôle, je trouve ça cute. Les gars, les filles de 2 communautés qui chantent ensemble, je trouvais ça merveilleux. Même si je ne les ai pas entendus, le fait d'entendre ça m'a plu. Okay. Pour moi, ça, c'est une belle ouverture. Mais se faire entendre, s'ils chantent ensemble, pourquoi moi, j'en ai pas écho? J'apprécierais. Est-ce qu'il y a des invitations à aller les entendre chanter? Est-ce qu'ils vont chanter des fois comme les Krishna sur le bord de la rue? Je ne sais pas. Mais je sais qu'ils le font. Ça fait partie de leur intimité. Peut-être plus, par exemple, faire partie de la vie de tout le monde, comme faire l'épicerie, ou les voir dans un café, peut-être c'est, il n'y a rien de mauvais dans ça, peut-être ils peuvent avoir une certaine discussion avec quelqu'un dans un café, sur une terrasse. S'il peut y avoir un contact quotidien, parce que les gens ne vont pas à l'église, comme moi j'en suis la preuve vivante, j'ai vu depuis 15 ans sur le bateau, je n'étais jamais rentré. S'ils n'y vont pas à l'église, est-ce qu'on peut imaginer une forme pour les faire sortir? Moi j'aimerais par exemple leur donner l'autorisation d'avoir un café à l'avant de la bâtisse, une terrasse, ça pourrait faire, puisqu'ils travaillent, puisqu'ils cherchent des revenus, ils pourraient avoir un café là, et puis on les verrait, on pourrait leur parler, ce serait génial. La présence d'une fraternité monastique en pleine ville de Montréal, en plein cœur du plateau, cela fait-il du sens? Oui, parce que c'est ici qu'il faut vraiment ramasser ces arbres, parce que la vie, c'est un peu comme, je ne sais pas si c'est le prix de quoi tu as dit au bout. Il faut être dans le plan qui bien fait pour mieux prêcher. Donc je pense que c'est vraiment le lieu est bien choisi. Oui, je pense que ça a du sens, peu importe l'endroit, ça peut être n'importe où. À la place ici, c'est une place assez centrale, l'église est importante dans le coin. Donc, je pense que ça a du bon sens. C'est mieux que ce soit ici, dans un endroit public très étoilé, que dans un endroit où personne ne le voit, où personne ne le voit. Ça fait un contresens, c'est vrai. Pourquoi? Le sens, parce qu'il y a un sens
on l'entend parfois faire du sens, c'est que ça correspond à l'image qu'on se fait, ou ça correspond à une certaine norme. Mais le plateau a ça de bon que justement, enfin, en principe, c'est pas toujours la réalité, parce qu'il y a quand même des forces de conformité ici en opération. Mais tant mieux, parce que dans un sens, le fait qu'ils soient, par leur vie, par les choix qu'ils ont faits, ces femmes et ces hommes se distinguent quand même d'une très grande majorité d'entre nous. Et dans ce sens-là, ils sont beaucoup plus habités par l'esprit du plateau, l'esprit, je dirais, de non-conformisme. Donc à cet égard-là, oui, ils font du sens en faisant contresens. Moi, je crois que oui, parce que ici au Québec, lorsqu'on a mis la religion et les rythmes religieux hors de nos pensées, je crois que les gens sont plus malheureux. La présence de cette communauté ici, pour moi, ne fait que rappeler aux Montréalais, aux Québécois, aux Canadiens, que leur culture, c'est le christianisme. Et cette présence ne fait que renforcer et le rappeler à tout le monde. Le Québec, le Canada, c'est une culture chrétienne. Et ils sont en train de le partager, comme je l'ai dit tantôt, avec amour. Ils le partagent avec vraiment un esprit d'accueil qui est ancré dans leur esprit d'adoration. Donc pour moi, ce rappel est très important. Non, mais c'est important. Je vais dire, on va passer. C'est bizarre qu'il y ait une église au milieu comme ça, au milieu de tout ça. Là. Pour ça, je dis non, parce que c'est pas normal, généralement. Mais c'est important parce que ça vient comme équilibrer spirituellement ce qui se passe. C'est une bonne chose que ce soit sur le plateau parce que c'est un endroit où on circule beaucoup. Et du coup, ça sont toujours interpellants. Moi, dès qu'ils sortent en avis, là, c'est plus. Enfin, si c'était plus reculé, ce serait moins comment dire, contrastant avec le milieu. Au final, que vous les connaissiez bien, ou juste un peu, ou pas du tout, comment qualifieriez-vous un moine ou une moniale? C'est un frère, c'est un religieux. C'est un homme de Dieu. L'image du Christ. Et contemplatif. C'est la présence du Christ parmi nous. Pour moi, ce sont des témoins du Christ. Je dirais que ce sont des guerriers de l'amour. Je dirais Compréhensible. Joyeux. Génial. Bonté. La pureté. Accueil. Accueil. Et moi, j'aurais dit ouvert. Authenticité. Mes femmes, ma famille. Je dirais essentiel. Je dirais bravo, poursuivez votre quête, votre harmonie, parce que la vie en a besoin. Ben, d'abord, je dirais pas c'est parce que mais je voudrais dire que je suis bien content qu'ils soient là, puis je voudrais qu'ils y restent. Et puis on est content parce que c'est pas on a remarqué que c'était des jeunes, hein, parce que d'aller voir dans la rue comme ça, même sans leur parler, on voit bien que c'est pas une communauté en voie de disparition ou en train de s'éteindre, comme on en a plusieurs on a plusieurs communautés où les gens ont une moyenne d'âge de 70, 75, 80 ans. Là, on voit des jeunes, déjà c'est une surprise. Fait que, comment ça se fait qu'eux arrivent à attirer des jeunes, je ne sais pas. Mais le seul fait qu'ils existent, qu'ils soient là, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vivants, qu'ils soient intégrés à la communauté, c'est super. On veut qu'ils restent, on va travailler ensemble pour trouver, je ne sais pas s'ils ont des besoins, mais travailler ensemble pour qu'ils restent encore plus longtemps et qu'ils s'épanouissent à cet endroit-là dans le quartier. Je crois que c'est important. Je crois que c'est important. Mais que ce soit, je pense que c'est important que les gens gardent quand même une foi. C'est important la diversité, c'est important de respecter les gens qui ne croient pas. Mais c'est aussi important de respecter les gens qui croient. Parce que dans ce monde, on a besoin de repères et on en a besoin. Le seul repère qu'on a aujourd'hui, c'est le pétrole-là. Il faut la diversité. Il faut qu'il soit. Il
faut qu'il soit toujours là. Et merci beaucoup, frères et sœurs, moines et moniales, pour la lumière que vous faites rayonner dans la cité. Merci beaucoup, vraiment. Merci.